Alors, il y a des moments de la vie où rien ne va, n'est-ce pas? Où tout semble aller dans le sens contraire de ce qu'on espérait. Et le temps s'écoulant, le temps allant, on se dit finalement, eh bien, pour ce cas précis, rien ne peut plus se passer. Il est déjà tard et il n'y a plus rien à faire. Dans une telle situation, face à de telles réalités qui sont la réalité de plusieurs personnes, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous parle de deux éléments majeurs avec un sous-jacent. La première des choses dans de telles situations, c'est de réfuter, c'est de refuser, c'est de rejeter donc ce mensonge, parce que c'est un mensonge de dire que tout est, il est déjà tard et que rien ne peut plus se passer. La deuxième chose, c'est de travailler à la réalisation de la chose, et la chose sous-jacente dont je parlais, eh bien, c'est de toujours avoir les regards fixés sur le Seigneur. Et bien sûr, vous voulez aller plus loin avec ce que je viens de dire pour qu'on en parle un peu plus, eh bien, ne décrochez pas. Alors, donc, comme je le disais, alors que le Seigneur bénisse, salut à tous. Vous êtes bénis depuis le début de l'année 2025. C'est la première fois qu'on se retrouve. J'ai été en voyage, mais dans mes voyages, j'ai pu faire que des vidéos sur YouTube. Et voilà, je continue d'en faire pour, voilà, pour m'entretenir avec vous, pour qu'on s'entretienne ensemble. Eh bien, aujourd'hui, comme je le disais, la Bible, elle regorge de tellement d'éléments qui montre que la vie de l'homme n'est pas toujours une vie facile ici-bas, n'est-ce pas? Des difficultés peuvent se pointer et certaines difficultés sont tellement difficiles à arrêter que certaines personnes, il est tout à fait humain de se retrouver face à des situations où on peut dire il est tard. Je prends par exemple une sœur, un frère qui veut se marier, qui fait tout ce qu'il peut, qui jeûne, qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui va aux rencontres de personnes pour pouvoir au moins rencontrer quelqu'un, mais qui, voilà, croise des gens souvent et puis après tout tombe à l'eau, rien ne marche. Et puis à la fin, l'âge qui passe, la personne peut se dire facilement, eh bien, c'est tard, c'est fini. Voilà, rien ne peut plus se passer. Je me rappelle, on était à Soubré, j'étais élève au lycée de Soubré quand à l'église, on a célébré le mariage d'une dame, je crois qu'elle avait en tout cas plus d'une cinquantaine d'années. C'était merveilleux parce que cette sœur-là, cette tantie, pour nous, c'était une tantie carrément. Personne ne pensait qu'elle pouvait se marier à nouveau, mais le Seigneur a fait le miracle. Elle s'est mariée comme tout le monde dans sa robe de mariée. Tout était super. Toute l'église était vraiment contente. Pour dire que, est-ce qu'on peut dire qu'il est déjà tard et que rien ne peut plus se passer? Première des choses que je veux dire, quand ça se passe comme ça, il y a des choses qui peuvent être des blocages qui se présentent devant nous, d'accord? Euh, des gens peuvent traîner des, des choses, des liens, des trucs sans forcément le savoir. Je sais qu'il y a un gros débat sur est-ce que le chrétien peut encore être lié par des liens ancestraux, des trucs comme ça, mais on le vit au quotidien, je veux dire. Et des gens disent peut-être qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens, ou pas, mais la Bible dit qu'on est enfant de Dieu à partir du moment où, Jean chapitre 1, à partir du moment où on accepte de faire du Seigneur Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Bien sûr, il y a des luttes, même l'apôtre Paul a dû lutter pour être délivré de certaines situations et tout ça. Donc, on peut être chrétien et puis souffrir de certaines choses, dont les liens ancestraux, des blocages dont on n'a pas conscience, des combats dont on n'a pas conscience faussement. C'est ce que je crois. Eh bien, quand des situations comme ça se passent, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a rencontré tellement d'échecs, d'accord, par rapport à une situation, que ce soit au niveau des études, au niveau du travail, au niveau des promotions, au niveau du mariage, au niveau de... En tout cas, à plusieurs niveaux, quand il y a de telles difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, on va prendre l'exemple, hein, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. On peut parler de Anne, on peut parler même d'Abraham, on peut parler de Joseph qui s'est retrouvé dans une situation où tout semblait aller de mal en pire. Mais voilà, cela ne les a pas découragés dans leur quête de ce qu'ils voulaient. Abraham était vieux, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel va se révéler à lui et le Seigneur va lui promettre un enfant. Abraham n'y croyait pas vraiment, hein. Quand on regarde, Abraham n'y croyait pas vraiment. Sarai non plus n'y croyait pas vraiment, elle n'y croyait pas vraiment. Mais le Seigneur avait un plan pour eux, n'est-ce pas? La Bible nous le dit dans Genèse, le Seigneur avait un plan pour eux. Mais Abraham va quand même accepter, n'est-ce pas? Même si auparavant, Sarah lui a dit d'aller avec sa maîtresse parce qu'elle voulait un enfant, Abraham va rester focus sur quand même ce que le Seigneur lui avait dit. Et la Bible dit que Abraham a eu un enfant. Et si on prend le cas de Anne, même quand elle était moquée, Anne n'a pas cessé de rejeter. J'aime les Nigérians souvent, quand on regarde dans leur film, quand on regarde les films et qu'on leur dit une parole qui n'a pas, vous voyez, il faut comme ça, un God forbid. Et puis voilà, pour refuser ça, je pense qu'ils enveloppent leurs pensées, ils essaient de dire, voilà, mes pensées sont couvertes par le sang de l'agneau, je rejette cette idée, je ne l'accepte pas dans mes pensées. Et ça, c'est une première chose. Face à un échec, face à des échecs répétitifs, face à des situations où les choses semblent difficiles, la première des choses, c'est notre foi dans ce que Dieu fait en rejetant ces choses. Quand vous voyez qu'il y a des échecs répétitifs, c'est de rejeter dans votre esprit, dans votre pensée, cette situation. Je ne suis pas concerné par cette situation. C'est une position très importante parce que quand elle était moquée, elle pouvait simplement dire, écoute, je pense que ça fait plusieurs années, mon mari n'a pas de problème. La preuve, c'est que la deuxième, elle a des enfants. Le problème, c'est moi. Et plusieurs années passent, rien ne peut se passer. Alors, c'est bon, je suis vieille, je commence à vieillir. Eh bien, il est tard, c'est plus la peine. Mais Anne n'a pas donc suivi cette voie. Elle a plutôt rejeté parce qu'on la voyait constamment dans la présence du Seigneur en train d'aller chercher la face de Dieu. Ça veut dire qu'elle avait résolu en elle de ne pas accepter sa situation, la situation qu'elle avait. Alors, il va avoir à la fin une différence entre s'obstiner à quelque chose que Dieu, pour laquelle Dieu vous a dit non, et puis une chose pour laquelle Dieu ne vous a pas dit non, que vous n'avez pas encore reçu. Donc la première des choses, c'est de vraiment rejeter cette idée-là avec force, de la rejeter parce que elle n'est pas certainement de Dieu et ce n'est pas ce que vous voulez. Et vous êtes des enfants de Dieu. Donc, vous avez le droit de dire à papa, papa, cette chose-là, je ne la veux pas. Jésus en a fait de même, quoique il ait soumis sa volonté au Père pour dire ça, si ça peut. Donc, cette coupe-là, je ne peux pas, elle est difficile, je veux simplement que tu la retires. Eh bien, non pas ma volonté, mais ta volonté. Deuxième chose, c'est d'y travailler. C'est de travailler à ce que cette chose-là vous arrive. Cette chose à laquelle vous avez des échecs. C'est pas parce que moi je connais un frère qui a fait, on m'a dit, 7 fois le bac, ça n'a pas marché. On va dire quoi? C'est une malédiction, mais le frère a persévéré jusqu'à ce que une année, plusieurs années, peut-être la neuvième fois, nous on a eu le bac, on est allé à Abidjan, pour ceux qui étaient à Abidjan, IM se croit pour nous autres. Et puis, le frère, dit-on, a eu le bac. Après combien d'années? Parce qu'il a persévéré, il y a travaillé. Quand il t'enseigne la classe de terminale, tu as pensé que c'est un professeur tellement. Mais à chaque fois au bac, ça ne marchait pas. Mais le frère n'a pas désespéré. Donc, il faut travailler à la réalisation de cette chose que vous attendez. Vous ne pouvez pas attendre le mariage. Quand le mariage ne vient pas, déjà dans votre mindset, abandonner le mariage, donc vous n'y travaillez pas, ou bien même que vous dites, je crois que je vais me marier, je crois que ceci va arriver, et que vous ne soyez pas en train de travailler à cela. Je crois que la promotion va arriver, mais qu'au regard de vos résultats au travail, qu'on ne sente pas que vous êtes en train de rechercher donc la promotion que vous voulez. Donc il faut y travailler. La Bible dit que euh, Abraham a cru donc en la promesse de Dieu contre toute espérance. Il a cru
contre toute espérance. Ça veut dire là où il n'y avait même plus d'espoir, sa foi était active. Et quand Abraham, maman Sarai, comme les gens, comme maman Sarai est partie, Abraham s'est remarié et tenez-vous bien d'un fils ou de deux avant, donc un fils avant Isaac, quand la promesse est réalisée, Abraham a eu presque 9, n'est-ce pas? Il a eu encore plusieurs enfants. Ça veut dire que son énergie, sa force était revenue et le Seigneur l'a visité. Donc, il n'est jamais tard. Toi qui te dis, ouais, depuis 2010, je rachète telle chose, c'est pas arrivé, on est en 2026, alors je pense qu'on est en 2025. Pourquoi je dis qu'on est en 2025 tout le temps? On est en 2025. J'ai toujours pensé, c'est comme je me dis, on est en 2026. Alors, en 2025, là, ça fait déjà 15 ans, ça ne peut pas arriver, eh bien, ça va arriver. Il faut changer de mindset, il faut commencer à travailler à ce que cette chose-là se réalise. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Donc, celle qu'on espère, une ferme assurance, c'est changer de mindset. Et ensuite, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est la partie de travailler à la réalisation de la chose, attendre la chose, espérer la chose et elle arrivera. Alors, j'attendais un document et ici, c'est la poste. Ils ont des motos rouges, ils ont des voitures rouges, mais les lettres, ce sont les motos en général qui les envoient. Et donc, à chaque fois que je voyais une moto, je lui disais, hey, j'espère que tu as mon document. Alors, surtout quand il se dirige vers ma maison, je dis, j'espère que tu as mon document parce que si je vais, il faut que je trouve ça. Et puis, un bon jour, j'arrive, le document que j'attendais, le voilà. Quelle joie, quelle joie. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut être. L'esprit de ça va arriver, j'y travaille et je crois que le Seigneur le fera. Car la Bible dit dans Luc que rien n'est impossible à Dieu. Si aux hommes cela est impossible, à Dieu rien n'est impossible. Alors, que le Seigneur te bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur toi. On rentre on est dans une nouvelle année, et à 2025, on rentre dans son deuxième mois. L'année a commencé, ne commence pas par se stresser parce qu'en janvier, tu n'as rien vu en février, en mars, en avril, ce que le Seigneur t'a promis en cette année, travaille-y, crois que cela va arriver, le ciel va s'ouvrir et tu recevras cela. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment. Passe une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et puis mon YouTube est là pour ceux qui n'ont pas vu les quelques vidéos que j'ai faites durant. Je vais mettre le lien du compte YouTube de To See Christ. Et puis vous allez pouvoir donc visionner ce qu'on a dit. C'était des sujets intéressants. On a réagi sur des cas d'actualité. C'était la première fois que je le fasse. Il y a eu plusieurs commentaires. Et puis voilà, je vous y attends. Soyez bénis et passez un week-end béni par la grâce du Seigneur. Bye bye.